Par rapport à ça, la rentabilité que j'étais à 23%. 23%. C'est phénoménal. C'est phénoménal. 23% en 45 jours. C'est Yes. génial. Non, mais ça, c'est juste exceptionnel. Sais-tu que le poulet est la viande la plus consommée au monde? Oui, par exemple, la moyenne internationale est de 14 kilos par personne par an. D'ailleurs, tu as des pays dans lesquels on consomme beaucoup plus de poulet, type la France. Ici, en France, chaque personne consomme à peu près 28 kilos par an, par individu. Là où le bas blesse, c'est quand tu viens en Afrique. En Afrique, par exemple, on se rend compte que 2,8 kilos par personne uniquement sont consommés. Ce qui fait que, bien évidemment, il y a une sous-consommation en Afrique. Il y a énormément de phénomènes qui se passent et clairement, pour pouvoir inverser la tendance, il faut que toi et moi, nous puissions créer davantage de fermes et d'élevage. Donc, dans cette vidéo, on va en parler. Je vais t'expliquer comment faire pour créer un élevage de poulet. Je vais t'expliquer combien il te faut, quelles sont les options que tu as. Et puis, à la fin, en bonus, je ferai intervenir un des membres qui a pris ma formation pour pouvoir se lancer là-dedans. Tu sais que j'ai créé une formation dans laquelle j'explique comment se lancer dans l'élevage de poulet avec moins de 2000 euros. On parlera un peu des résultats de mes élèves dans cette vidéo-ci. Donc, reste jusqu'à la fin parce qu'il va nous partager ses résultats. Il va nous dire comment il fait, à quel stade il en est aujourd'hui dans son évolution. Et je pense que si tu écoutes tout ça, tu devrais t'inspirer et ne pas tarder toi-même à te lancer aussi. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe et bienvenue sur ma chaîne qui est consacrée à l'entrepreneuriat et à l'investissement en vue de développer l'Afrique parce que je suis convaincu que ce sont deux piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir faire émerger notre beau et cher continent. Donc si tout ça t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, c'est t'abonner et activer les notifications, la petite cloche afin d'être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Mais la deuxième, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Alors aujourd'hui, on parle de poulet. Ceci est la deuxième vidéo d'une mini-série dont la première est sortie il y a 2 jours. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la fin de celle-ci à repartir vers la première pour avoir le complément de l'information sur ce sujet-là. Donc, je disais, pour parler du poulet aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à savoir quand on veut se lancer dedans. Donc, la première, comme je disais, c'est pourquoi se lancer là-dedans. Tu as plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a un danger sanitaire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a aujourd'hui une augmentation du nombre des cancers en Afrique. On sait aujourd'hui que le cancer se prolifère, que le cancer existe et que la prolifération des cancers est liée au style de vie des gens. Quand je parle de style de vie des gens, je parle de l'alimentation, je parle de l'environnement, je parle du stress, je parle de la qualité de vie. Et il se trouve que ces éléments-là sont en train de se détériorer en Afrique, notamment pour ce qui concerne l'alimentation. On consomme de plus en plus mal depuis qu'il y a une importation massive de nourriture chez nous. Alors aujourd'hui, pratiquement tout ce que tu manges est importé en fait. Le riz est importé, les huiles sont importées, comment j'appelle ça? La viande est importée, le bœuf est importé, le porc est importé, le poulet est importé. On va parler un peu du poulet dans cette vidéo. Même le sel est importé, le sucre est importé. Bref, quasiment tout ce que tu peux trouver est importé, quoi. Et ça, c'est juste grave parce qu'on ne contrôle pas la production de ce que les gens mangent. Or, bien évidemment, ce que tu mangeras sera ton premier et ton meilleur médicament. Et là-dessus, les statistiques sont claires. Il y a une explosion des importations de volailles. Prenons un cas comme le Ghana. Pratiquement 90% des volailles qui sont consommées dans le pays viennent de l'extérieur. Et on dit que si le Ghana parvient à résorber tout son déficit et donc parvient lui-même à s'auto-alimenter, rien qu'au niveau de la volaille, on génère 200 000 emplois. Il y a donc là-dedans un vrai combat économique qui doit être mené. La deuxième cause qui découle de la première est simplement l'impérialisme alimentaire. Oui, parce que ce que tu manges dans le plat, vu que ça vient de l'étranger, clairement, celui que tu enrichis quand tu achètes ton poulet congelé au marché, c'est l'éleveur brésilien, c'est l'éleveur français, c'est l'éleveur chinois et certainement pas l'éleveur de ton propre pays. Il y a donc là bien évidemment un réel danger, d'autant plus qu'on est en train d'enrichir clairement les économies d'autres pays en faisant ça. Prenons simplement le cas de la France. Les exportations de volailles de la France ont augmenté de 2003 à 2019 de pratiquement plus du double. C'est-à-dire qu'en 2003, la France exportait à peu près 25% de ses volailles en destination de l'Afrique. Et aujourd'hui, on est à plus de 50%. Attention, on parle là de plus de 700 000 tonnes de viande de poulet envoyées en Afrique.
par année. C'est énorme. Imagine tout le nombre d'emplois que l'on pourrait créer si on reprenait nous-mêmes cette, si on reprenait nous-mêmes cet élevage-là. En plus, on l'a vu en début, justement, de vidéo. L'autre raison pour laquelle il faut se lancer dessus, et c'est la troisième raison, c'est qu'il y a un marché. Les Africains aiment le poulet, ils sont friands de poulet et ils le consomment. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est bien pour ça que tu vois qu'il y a une prolifération d'autres acteurs qui viennent là-dessus. Pourquoi? Parce que le poulet, c'est une viande plutôt bonne à manger. Moi, je suis un grand fan de poulet. Mais aussi, le poulet, c'est quelque chose qui n'a aucune restriction religieuse. Que tu sois musulman, catholique, tout ce que tu veux, chrétien, tout le monde mange du poulet. Ça se mange partout. Et en plus, c'est une viande qu'il est facile de pouvoir élever. Au bout de 39 ou 45 jours, ton poulet peut être prêt à être commercialisé en fonction des espèces que tu peux prendre, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Donc, le poulet présente vraiment énormément d'avantages qui, mis tous ensemble, font que c'est un bon investissement. Alors, il faut aussi que tu saches, bien évidemment, si tu veux te lancer là-dedans, que le poulet aujourd'hui, quand je parle de recrudescence vis-à-vis des cancers, c'est que l'une des raisons qui pose ça, c'est aussi la rupture de la chaîne du froid. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'éleveur brésilien, par exemple, abat son poulet et le moment où il arrive à ta table, parfois il s'écoule plus de 2 mois. Mais comment tu fais pour qu'un poulet puisse tenir 2 à 3 mois? Tu lui mets des conservateurs, tu le bourres d'éléments chimiques pour qu'il puisse tenir la route. Et bien évidemment, ces éléments chimiques-là ne sont pas toujours compatibles avec la bonne santé de l'être humain. Donc du coup, les Africains se retrouvent à consommer chez eux des produits sur lesquels ils n'ont aucun contrôle et qui demain détériorent grandement leur santé. Et je veux que tu considères ça sérieusement, surtout si tu as une famille en Afrique, parce que clairement, ce que ta famille consomme aujourd'hui, si tu négliges ça demain, tu seras le premier à payer l'argent pour qu'ils aillent à l'hôpital pour se soigner, quand c'est possible de se soigner, ou alors demain tu seras malheureusement dans des situations dramatiques parce que tu perdras quelqu'un, surtout quand c'était évitable. Voilà pourquoi nous devons considérer réellement que l'entrepreneuriat c'est une arme, c'est un outil de bataille pour pouvoir reprendre le contrôle de nos États. Et je ne le dirai jamais assez, c'est celui qui contrôle l'économique qui dirige un pays. C'est pas le politique qui contrôle un pays, c'est l'économique. Et beaucoup des présidents que l'on peut qualifier de dictateurs dans nos pays sont encore là parce que économiquement, les pays sont détenus par les multinationales de l'ancien pays colonisateur. Le jour où l'économie va être détenue par des locaux, il sera impossible pour le président de pouvoir rester au pouvoir beaucoup plus longtemps. Parce que pour rester au pouvoir, on est toujours piloté par ceux qui ont l'argent. Voilà pourquoi nous devons nous réapproprier nos économies, investir dedans massivement et devenir nous-mêmes les acteurs de notre propre changement. L'autre raison pour laquelle tu devrais investir dans le poulet, c'est parce que c'est un investissement qui est assez faible. J'ai expliqué dans une formation dont tu trouves gratuitement le premier module disponible dans la barre de description comment se lancer dans l'élevage de poulet avec moins de 2000 €. Si tu crois que c'est impossible, déjà tout à l'heure, un de mes élèves va intervenir dans la vidéo, il va t'expliquer comment il a fait. Mais surtout, va dans la barre de description et tu as le premier module gratuit qui va t'apprendre pas mal de choses. Même si tu ne prends pas la formation, le premier module t'enseigne déjà pas mal de choses sur l'élevage de poulet en complément à la vidéo que nous sommes en train de voir maintenant. Donc, c'est un élevage effectivement qu'il n'est pas très cher de pouvoir lancer quand on sait comment s'y prendre. Et surtout, deuxième élément très important, c'est un élevage qui est rapidement rentable. Quand tu investis dans pas mal de domaines, tu dois attendre longtemps pour pouvoir récupérer ton argent. L'élevage de poulet, c'est pas le cas. Au bout de 45 jours, l'argent recommence à tomber dans ta poche. Au bout de 45 jours, le cash commence à revenir. Ça fait bien évidemment plaisir. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que tu devrais considérer à te lancer dans l'élevage de poulet. Alors maintenant, nous allons voir comment donc procéder pour pouvoir gagner de l'argent grâce au poulet. Tu as 2 grandes familles possibles, 2 écoles, 2 doctrines, 2 philosophies. Poule pondeuse, poulet de chair. On parle de poule pondeuse pour celles qui produisent des œufs. La contrainte principale, c'est que pour pouvoir avoir des œufs, tu dois pouvoir prendre un poussin de 1 jour et l'élever pendant 6 mois sans qu'il ne te rapporte rien. Oui, et c'est là que ça coûte cher parce que tu dois pouvoir nourrir des poulets, des centaines, parfois des milliers de poulets tous les jours pendant 6 mois. Si tu n'as pas beaucoup de trésorerie, laisse tomber les poules pondeuses parce que ça coûte vraiment, vraiment cher. En revanche, ça rapporte plus. Comme d'habitude, ce qui coûte plus cher parfois à l'entrée rapporte plus à la sortie. Parce que bien évidemment, une fois que tu as passé tes 6 mois, chacune de tes poules peut te rapporter à peu près un œuf par jour. À peu près parce que c'est en fait autour de 22-23 heures qu'il te pond un œuf. Et ça, bien évidemment, quand tu as des centaines, des milliers de poules pondeuses, ben, tu te retrouves chaque jour avec une flotte d'œufs que tu peux vendre aux marchands, aux boutiquiers, tout ce que tu veux. Donc ça, c'est un business qui marche toujours. Et les clients pour acheter sont tout le temps demandeurs. Il n'y a pas un endroit là où on a trop d'œufs et on n'en veut plus. Non. Tu vois tout ce qu'il y a comme boulangerie, tout ce qu'il y a comme pâtisserie. Il y a énormément de besoins en œufs dans les pays. Donc du coup, poule pondeuse, c'est très bon. Mais comme ça coûte cher, je te conseille de te lancer là-dedans en deuxième étape. La première étape, qui est moins chère, que tu peux lancer avec moins de 2000 €, ce sont
les poulets de chair. Au niveau des poulets de chair, là aussi, tu as plusieurs types de business. Tu as le business classique qui est de prendre un poussin, de l'élever jusqu'à 45 jours et de le vendre sur le marché entre 2500 et 3500 francs en fonction d'où tu es et comment tu parviens à te débrouiller pour vendre. Alors, bien évidemment, tu as aussi d'autres formules là-dedans qui sont intermédiaires. Tu as par exemple des gens qui sont spécialisés dans les poulets de 21 jours. C'est-à-dire que lui, il ne prend pas sur lui d'élever le poulet du 1er au 21e jour parce que c'est une phase sensible. Une phase dans laquelle les poussins meurent beaucoup plus rapidement parce qu'ils sont très fragiles. En général, après le 21e jour, tu n'as plus de perte. Sauf si tu as une grosse chaleur qui vient et qui tue tes poulets vers la fin. Généralement, à partir du 21e jour, tu es constant jusqu'à la fin sur ton nombre de poulets. Donc du coup, il y en a qui préfèrent prendre des poulets à partir du 21e jour et les élèvent jusqu'au 39e, 45e, 60e même, en fonction du poids qu'ils veulent donner à leurs poules pour pouvoir les sortir de leurs élevages. Ce sont des variantes. En fonction d'où tu es, de où tu débutes, tu peux choisir ce qui te plaît. Moi, je conseille de commencer au poussin de un jour parce que bien évidemment, tu vas gagner plus. Tu auras des marges plus conséquentes si tu commences dès le premier jour. Et en plus, la difficulté n'est pas vraiment énorme. Si tu as un bon personnel, que tu formes bien, tu auras certes des pertes de l'ordre de 2 à 3%, mais c'est tout. Normalement, il faudrait que tu puisses ramener tes pertes à 2 à 3% au fil des années. Si tu as des gens qui sont expérimentés et qui te disent que eux, ils te mettent à 10%, c'est beaucoup trop. 10% de pertes. Quand je parle de pertes ici, je parle de tous les poulets, les poussins qui vont mourir en cours de chemin pour différentes raisons. Tu mets 500 personnes dans un bâtiment, il y a des chances que certains ne parviennent pas à survivre. Donc, tu as toujours des pertes en fait au début. Et bien évidemment, ces pertes-là par contre ne doivent pas dépasser 3%. Enfin, quand tu es à 3%, tu es dans un bon ratio, c'est bien stabilisé. Ça, c'est bon. Au niveau des races à choisir pour les poussins, ça, je ne te donne pas de nom de race parce qu'en fait, ça dépend du pays dans lequel tu es. Va simplement te renseigner auprès des autres éleveurs. Demande-leur quelles sont les races qu'ils produisent. Parfois, tu n'as même qu'une seule race. Tu n'as pas trop le choix. Quand tu as deux races, le mec qui les vend va te dire clairement pourquoi telle race, pourquoi telle autre race. Donc, c'est mieux que tu ailles en fonction du pays dans lequel tu veux te lancer et que tu te renseignes sur les races de poulets que tu dois pouvoir lancer. Ensuite, maintenant, pour pouvoir réussir, il faut que tu aies un bâtiment. Et clairement, ça, c'est le nerf de la guerre parce que le bâtiment, c'est l'élément qui coûte le plus cher et le plus difficile à amortir en élevage. Par exemple, quand tu veux lancer un bâtiment qui fait à peu près 500 mètres carrés, généralement, moi, je dis de prévoir à peu près 5 millions de francs CFA, donc à peu près 7500 €. Rien que pour construire le bâtiment. Donc, ça devient bien évidemment assez conséquent. Et si tu te rappelles, je t'ai dit que tu pouvais te lancer avec 2000 €. La question, c'est comment tu fais? Comment tu fais pour pouvoir te lancer avec 2000 € alors que je viens de te dire que rien que le bâtiment te prend 7500 €. Mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te partagerai cette astuce-là que je développe aussi dans la formation que tu trouveras en barre de description. Mon invité de tout à l'heure est passé par là et il t'expliquera comment il a fait pour ne pas payer 7500 € son bâtiment et comment aujourd'hui il fait pour pouvoir faire comment il fait pour pouvoir gérer et piloter son élevage. Donc, tu as le bâtiment que tu peux faire en différents matériaux. Et c'est ça qui va faire aussi la différence du prix. Tu peux le faire, tu peux avoir par exemple ta toiture qui est en tôle, qui est en paille, tes murs peuvent être en béton armé, peuvent être en grillage. Tu as vraiment plusieurs structures de bâtiments possibles qui font qu'en fonction de ce que tu veux faire et en fonction de l'endroit où tu es, tu peux gagner plus ou moins d'argent. La position de ton bâtiment, bien évidemment, doit respecter certaines choses. Par exemple, il faudrait mieux avoir ton bâtiment qui est retiré des endroits où tu as le plus de vie. Pourquoi? Parce que bien évidemment, les maladies que tu entends souvent dans les fermes proviennent essentiellement de l'être humain. Ce sont des gens qui vont de ferme en ferme pour voir les poulets et les poussins, des gens qui transportent avec eux les bactéries, les maladies d'une ferme et vont les distribuer dans d'autres fermes. Donc, dans ta ferme, ne permet pas de visite. Clairement, aucune visite. Si quelqu'un veut voir tes poulets avant de les acheter, il faut que tu aies une zone de laquelle il peut se tenir loin pour voir. Il n'a pas besoin d'entrer dans le bâtiment pour pouvoir toucher tes poulets. Ça, c'est pas possible. C'est juste le meilleur moyen pour toi d'avoir des maladies dans ton bâtiment. À bon entendeur, à salut. Donc du coup, tu as bien évidemment ce bâtiment-là qui est un élément super important. Dans le bâtiment, tu mettras des mangeoires et des abreuvoirs. Là aussi, dans le pays dans lequel tu veux acheter, tu verras bien les prix, quoi. C'est des trucs qui coûtent entre 1 € et 5 €. Tu trouveras les prix en fonction des quantités. Si tu as beaucoup de moyens, tu peux faire un bâtiment semi-automatique dans lequel tu vas installer un système, un mécanisme dans lequel tes poulets vont pouvoir venir et boire directement de l'eau sans que tu n'aies quelqu'un qui vienne pour leur donner de l'eau tout le temps. Ça, c'est une opération quand même qui est fatigante. Quand tu as 3000, 5000 poulets et que tu dois entrer dans le bâtiment pour donner de l'eau à boire 2 fois par jour, c'est super, super chaud. Le poulet peut attendre la nourriture, il peut attendre quelques heures, il peut pas attendre l'eau. Il faut qu'il ait toujours de l'eau à disposition pour boire, sinon tu es en train de courir le risque de perdre juste simplement toute ta
pas ta récolte, mais toute ta bande. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le domaine. Alors, l'autre élément super important pour réussir, c'est le personnel. Il te faut des techniciens et ensuite, il te faut des gérants. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut que tu aies une ou deux personnes en fonction de la quantité de poulets que tu as dans ton bâtiment qui vont pouvoir les surveiller, qui vont pouvoir s'assurer qu'elles manquent pas d'eau et qui vont pouvoir s'assurer qu'elles ont de quoi manger. Alors, ce qu'il faut aussi que tu saches avec l'élevage de poulet, c'est pour ça que généralement je conseille de combiner élevage de poulet avec agriculture, c'est que l'élevage de poulet ne prend pas beaucoup de temps en fait. Une fois que tes ouvriers ont servi à manger le matin à tes animaux, ils peuvent revenir le soir vers 17 heures. Alors peut-être à midi, ils peuvent revenir faire un tour pour donner de l'eau, mais le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah oui, ils se tournent les pouces, ils n'ont rien à faire. Or, si tu as de l'agriculture à côté en parallèle, quand ils ont fini de servir tes animaux, ils peuvent aller maintenant travailler dans ta ferme pour pouvoir faire avancer l'agriculture qui, elle, pour le coup, est vraiment demandeuse de main-d'œuvre physique et humaine. L'autre élément qu'il faut que tu maîtrises, c'est la provende. Et clairement, la provende est un élément stratégique parce qu'il y a certains pays, par exemple, qui ne parviennent pas à produire suffisamment de maïs pour faire leur propre provende. Donc, du coup, ils importent la provende de l'étranger et nourrissent les animaux sur place. Ça fait bien évidemment exploser le prix parce que ta provende, tu l'as fait venir de l'étranger, tu payes la douane, tu payes le transport. Bref, ça fait vraiment que le prix devient très cher. Donc, du coup, bien évidemment, quand un pays étranger apporte son poulet dans ton pays, ben, il est plus compétitif que toi parce que toi, tu payes des charges qui sont juste beaucoup trop lourdes. Mais aujourd'hui, justement, comme on sait que la provende est constituée à 70% de maïs, moi, l'astuce que je propose aux gens, plutôt que d'acheter la provende déjà totalement composée, qui va te coûter entre 15 000 et 17 000 francs, le sac de 50 kilos, achète plutôt de la provende. Achète plutôt du maïs et compose toi-même la nourriture pour tes animaux, en fait. C'est pas très compliqué. Tu as plein de formules qui sont disponibles et qui te permettent de pouvoir nourrir tes animaux. Pareil pour les vaccins. Plutôt que d'acheter tes vaccins à l'étranger pour pouvoir les apporter sur place, prends des vaccins localement pour pouvoir t'assurer que tes animaux ne vont pas tomber malades. Donc, tu as là-dedans, comme on vient de le voir ensemble, beaucoup d'éléments que tu dois prendre en charge pour pouvoir réussir ton élevage de poulet. Mais c'est pas tout. Moi, je propose bien évidemment de pouvoir mettre une procédure de pilotage de ta ferme. J'explique dans ma formation une méthode qui te permet de vivre à Paris, ce qui est le cas de beaucoup de mes clients, et de piloter ta ferme à Bamako, de piloter ta ferme à Dakar, de piloter ta ferme à Douala au Cameroun, de piloter ta ferme à Yaoundé aussi. Donc, tout ça étant possible parce que tu appliques une procédure que je te montre et qui te permet de pouvoir avoir clairement la visibilité sur ce qui se passe dans ton élevage. Je pense vraiment que si tu veux te lancer dans l'élevage de poulet, cette formation-là va vraiment t'aider. Donc, tu vas dans la barre de description, je le rappelle, et tu as un lien qui te permet de pouvoir juste regarder le premier module. Et si tu veux aller plus loin, de pouvoir le faire. En plus, dans les 2 prochains jours, je fais un tarif promotionnel exceptionnel pour tous ceux qui vont prendre la formation. Donc, d'ici à dimanche, si tu prends la formation, tu l'auras moins cher que le prix qui est affiché aujourd'hui sur mon site et qui est accessible à tout le monde. Donc, je ne t'en dis pas plus. Vas-y pour pouvoir bénéficier de cette offre-là. Donc, dans la prochaine partie, on va recevoir donc mon invité qui va nous parler chiffres. Bonjour Néris. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice. Le privilège est le mien, c'est une joie d'être là. Super, de parler de ton expérience face caméra, c'est sympa. Donc du coup, toi, tu t'es lancé dans l'élevage de poulets depuis quand exactement? Alors, depuis novembre de l'année 2018, du coup. Novembre 2018. Et tu as pris la formation à quel moment? J'ai pris la formation en octobre. Donc, tu as pris la formation un mois avant? Et je me suis lancé directement. Tu t'es lancé directement un mois après. C'est génial. Alors, est-ce que la formation t'a aidé à te lancer? Énormément parce que je n'avais aucune connaissance de l'élevage avant. Je viens d'une famille où on ne faisait pas ça. J'ai fait des études d'ingénieur. Du coup, c'est assez distant de ce domaine-là. La formation m'a permis de connaître le métier, de connaître les techniques qu'il faut et ce qu'il faut connaître avant de se lancer. Et voilà. Ça a été très, très bénéfique pour moi, la formation. Super. Alors, tu as, toi qui as suivi la formation, dans la formation, je fais une promesse. Je dis qu'on peut se lancer avec moins de 2000 €. Est-ce que c'est possible? En effet, c'est possible. C'est très, très possible. Par contre, moi, je l'ai pas fait parce qu'on en avait discuté justement. Moi, je cherchais une équation à pouvoir être rentable très, très rapidement. Avoir une plus grosse rentabilité. Exactement. Ouais, effectivement. Du coup, moi, j'ai lancé avec 3000 €. Mais c'est bien possible de commencer avec 2000 €. D'accord, super. Donc, du coup, toi, tu as commencé avec 3000 € parce que tu es parti tout de suite avec une bande de 1500 poussins. Exactement, c'est ça. D'accord. Tu as ta quantième bande aujourd'hui? Actuellement, je suis à la 4e bande. 4e bande. De combien de poussins? De 2600 poussins. 2600. Donc, entre la première et la 4e, tu es passé de 1500 à 2600. À 2600. Alors, on va en parler un peu. Dans les chiffres, est-ce que depuis que tu es dans cette activité, est-ce qu'elle est rentable?
Elle est rentable. Elle est rentable. Les rentabilités, je disais encore tout à l'heure des amis, on se compte en voiture, c'est que les rentabilités me surprennent. Je connais pas d'autres business, je connais pas beaucoup, mais je connais pas d'autres business qui rapportent aussi. Donc, les rentabilités sont intéressantes. D'accord. À ce moment-là, on va donc un peu entrer dans le détail et parler un peu de tes chiffres. Aujourd'hui, quand tu prends la bande à 1500, parce que c'était ta première bande, c'est la bande dans laquelle tu as aussi fait des erreurs, j'imagine. Exactement. Parce que dans tous les cas, peu importe la formation, on fait toujours des erreurs quand on se lance. C'est quoi les erreurs d'ailleurs que tu rencontres aujourd'hui, que tu as commencé à rencontrer et que tu as pu surmonter au fil du temps? Alors, les erreurs que j'ai rencontrées, c'est la communication, premièrement. Oui, parce que toi, tu vis en France. Exactement. Et tes poulets sont où? Au Cameroun. Tes poulets sont au Cameroun. C'est très important. C'est ça. De préciser ça. C'est bien qu'effectivement, il y a une gestion à distance de ta ferme. Et comment ça se passe, oui? Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans l'équipe qui est au Cameroun actuellement, il y a un responsable d'exploitation avec qui j'échange continuellement. Tout à fait. Qui lui se charge de manager les équipes sur place. Ouais. Donc, les erreurs qu'on a fait pour revenir à la question, c'était le problème de communication, respect des process. J'avais fait l'effort de bien définir exactement ce qu'il fallait faire à chaque jalon. Chaque personne, oui. À chaque personne. Mais il s'est trouvé un moment que une consigne n'a pas été respectée, ça a coûté hyper cher. Bah oui, comme d'habitude. C'est des poulets qui étaient morts. Des poulets étaient morts, oui, ou alors des retards de croissance. Oui, des retards de croissance, on en a parlé aussi. Des poulets qui sont morts, des retards de croissance. Et en plus, tout récemment, tu m'as parlé d'un autre problème là, pour la bande de 2600. C'était quoi? Ah, exactement, la bande de 2600, c'est que justement par rapport au non-respect des règles, pour entrer un peu plus dans les détails, dans les consignes, il était dit que le nettoyage doit se faire avec un ouvrier et obligatoirement un de ses supérieurs. Seulement qu'au vu des circonstances, il s'est arrivé que le nettoyage a été fait uniquement par l'ouvrier. Donc personne ne contrôlait ce qu'il faisait. Et les poussins ont été malades à J4, c'est-à-dire avant la vaccination de 7 jours. À J7. C'est ça. Donc ils ont chopé la maladie. J'ai perdu environ une centaine de poussins. C'est ça. Alors donc pour bien expliquer, là on parle de vide sanitaire, c'est-à-dire qu'une fois que tu as sorti une bande de ton élevage, il faut faire ce qu'on appelle un vide sanitaire, qui est un nettoyage de ton bâtiment. Exactement, c'est ça. Et donc effectivement, là, ce nettoyage-là, dans ton process, il faut qu'il y ait le technicien qui va le faire, mais quelqu'un à côté qui va surveiller, pour s'assurer qu'il le fasse bien. Exactement, parce que le problème, c'est que les gens font à la va-vite. C'est ça. Pour se débarrasser et passer à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Ton ouvrier a fait à la va-vite. Et derrière, il y a eu les répercussions parce que quand ta nouvelle bande est arrivée, il y avait encore des germes. Exactement. Et ça a contaminé la bande de 2600 qui est arrivée. Ça a contaminé la bande de 2600 et tu en as perdu 100 en quelques jours. Heureusement que tu as rapidement rattrapé. Exactement. Parce que tu aurais pu perdre beaucoup plus en fait. Hein. Exactement. D'où l'importance aussi d'avoir une bonne équipe parce que dans l'équipe, il y a un vétérinaire qui est assez expérimenté, qui a su identifier le problème et le corriger. D'accord. Donc toi, quand tu dis, revenons aux chiffres une fois de plus, quand tu dis que tu dépenses 3000 €, tes 3000 €, tu les dépenses à peu près comment? Alors, dans les grandes lignes, hein. Dans les grandes lignes, dans les 3000 €, il y a le matériel. Il y a le matériel au départ qu'il fallait acheter. Donc c'était ta première bande que tu ne vas pas racheter par la suite. Justement, je ne rachète pas parce que tu réutilises. Il y avait les matières premières et la prophylaxie. Quand tu parles des matières premières, tu parles de la nourriture, la provende, oui. Oui, qui coûte très cher d'ailleurs. Qui coûte très cher, oui. La provende, la prophylaxie et les charges du personnel. Prophylaxie, tu parles de tout ce qui est vaccin et autres. Exactement, les vaccins. Plus les charges du personnel. Et les poussins, c'est pas gratuit. Donc tu achètes les poussins, tu achètes la nourriture pour les poussins, tu payes ton ouvrier, tu achètes les vaccins et c'est bon. Ce sont les quatre grandes familles des lignes, plus le matériel que tu as acheté. C'est ça. Et cette première bande, tu en es ressorti avec un petit bénéfice. Un tout petit peu bénéfice de 3%. De 3%. Pour le premier exercice, tu as fait avec 3%. Avec les erreurs avec toutes les erreurs qui ont été commises. Deuxième bande, tu as fait combien de poulets? La deuxième bande, alors j'ai fait 2 bandes presque en parallèle. En simultané, oui, c'était pour tester, oui. Justement. Donc j'ai fait 1600 et 1000 en parallèle. Donc tu as fait 1600 et quand les 1600, après combien de semaines tu as lancé les 1000? Après une semaine et demie à peu près, j'ai lancé. Tu as lancé 1000. J'ai lancé 1000. Donc tu avais 1600 dans un bâtiment et 1000 dans le deuxième bâtiment. Exactement. D'accord. Et là, c'est quoi les rentabilités que tu as eues? Alors, par rapport à ça, les rentabilités que j'étais à 23%. 23%. C'est phénoménal. C'est phénoménal. 23% en 45 jours. C'est génial. Non, mais ça, c'est juste exceptionnel. 23%. Et ensuite, maintenant, tu es dans la bande de 2600. C'est ça. On attend les résultats. On attend les résultats. Alors, toi, est-ce que c'est une activité que tu conseillerais à quelqu'un? Franchement, je conseillerais plus à le faire à quelqu'un parce que c'est, en plus, avec les outils qu'on a de la formation, on a des outils de pilotage à distance qui nous permettent d'avoir un regard précis sur ce qui se passe sur place. Ça ne prend pas beaucoup de temps.
Tu utilises les outils alors? Exactement, j'utilise les outils. Et tu vas passer dans la formation, il y a un module pilotage à distance. C'est ça. Qui explique comment piloter une ferme quand tu vis en France, aux États-Unis, au Canada. Les outils qui sont avec super des outils bien qui sont mis sur pied, oui. Je dis pas pour te faire plaisir, mais les outils sont vraiment super bien faits. Et ça permet évidemment de prendre en main, de connaître exactement ce qui se passe au niveau de production, vente et tout le reste. Donc c'est ça quoi. Mais c'est génial parce que tu sais, il n'y a pas que toi qui me donne des résultats. Toutes les personnes qui ont travaillé et qui ont mis en pratique la formation sont surpris des résultats. C'est ça. Le poulet, ça se mange énormément en Afrique. Et il y a énormément de besoins parce qu'en plus, avec tes 2600 poulets, ton bâtiment aujourd'hui peut aller jusqu'à quoi? Jusqu'à 6000. 6000. Donc tu es encore très loin. Très loin de tout ce que tu peux gagner, de tout ce que tu peux gagner. Parce que tu as fait 23%, mais tu peux faire encore plus. Exactement, c'est ça. Parce que quand tu vas faire une bande dans laquelle tu vas avoir 2-3% de pertes et que tu n'auras pas ce type d'incident comme le vide sanitaire, mais tu exploses encore davantage ta rentabilité. Exactement. Mais que je suis très content pour toi. Merci. Très content que ça marche. Merci pour la formation en tout cas. Et que tu témoignes de ça. Et donc, comme je disais, en fait, je t'ai invité à témoigner parce que beaucoup de gens demandent, mais les gens qui font ta formation, on veut les voir. Donc, beaucoup de gens ne sont pas en France, malheureusement, donc c'est difficile de les avoir. J'étais au Sénégal récemment, j'ai vu des personnes là-bas qui font de l'élevage de poulet aussi. Et puis toi, aujourd'hui, qui est à Paris, mais qui pilote ça depuis le Cameroun, il y a d'autres personnes qui le font aussi. Et je pense que ça va encourager beaucoup aussi à se lancer. Tout à fait. Parce qu'ils vont se rendre compte que... C'est pas du fake. Ça marche. Ça marche. C'est vraiment pas du fake, ça marche. Ben écoute, justement, moi ce que je proposais pour les gens qui veulent se lancer maintenant, c'est de pouvoir, contrairement à l'époque de Neris, parce que toi quand tu as pris la formation, il y avait un suivi mais qui était dans un groupe Facebook. C'est ça. Si tu te rappelles. Ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on a créé un groupe WhatsApp dans lequel on accompagne les gens. Justement, d'ailleurs, je vais t'introduire dans le groupe aussi. Super. Et l'idée, c'est que toutes les personnes qui vont prendre la formation pendant 3 mois, en fait, ont accès gratuitement au groupe. Et ça fait que toutes les personnes qui ont des questions, qui rencontrent des difficultés quelconques, peuvent venir dans le groupe et poser spécifiquement leurs questions. Parce que le mec qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Sénégal, qui est au Cameroun, ont des réalités un peu différentes sur leur marché. D'ailleurs, avant de te laisser, je voulais que tu nous parles un peu de la vente. Comment tu fais pour vendre tes poulets? Alors actuellement, je vends aux grossistes. Ouais. C'est-à-dire j'ai un carnet d'adresses d'environ une vingtaine de grossistes. Quand les poulets sont prêts, je les appelle, ils viennent en journée, ils regardent les poulets. Et s'ils sont d'accord le soir, ils prennent par vague de 500, 700. Mais cette stratégie, elle est très bonne parce que beaucoup de gens, tu sais ce qu'ils vont essayer de faire, ils vont essayer d'avoir un seul grossiste. Il faut diversifier. Il faut diversifier les grossistes. Ça fait un peu plus de travail au début, mais après tu as un carnet de 20 grossistes. Dès que tu appelles, tu en as forcément qui vont être intéressés. Et l'avantage, c'est qu'ils payent cash tout de suite. Ils payent cash. Le même jour. Le même jour. D'ailleurs, c'est une erreur qu'on a faite lors de la première bande, c'est que j'avais dit à mon collègue, mon coéquipier, de ne surtout pas faire de crédit. Oui. Mais il a fait confiance au gars et là, il a payé cash. Il a payé cash, quoi. Voilà, non. Voilà. Direct. Les gars ont du cash. Mais les gars ont du cash, en tout cas. Les gars ont du cash. À part quelques blagueurs, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et à part ces blagueurs-là mais sinon, généralement, lorsqu'ils viennent, ils ont de l'argent en main, ils ont du cash, ils donnent de l'argent et puis, super. Bah, écoute. Merci beaucoup, Neris. Donc, du coup, si toi aussi tu veux te lancer dans l'élevage de poulets, ce que je te conseille, c'est de prendre la formation. Tu vas dans la barre de description. Le premier module est ouvert et gratuit. Tu suis la formation. En plus, comme j'ai dit, il y a un tarif promotionnel jusqu'à la fin du week-end qui te permet vraiment de bénéficier d'un très gros avantage. Et en plus, en deuxième bonus, je te permets d'intégrer le groupe WhatsApp dans lequel il y aura des gens comme Neris ou autres qui font déjà dans l'élevage et qui ont des résultats pour qu'on puisse t'accompagner pendant 3 mois gratuitement. L'idée, c'est vraiment qu'au terme pendant les 3 mois, toutes les questions que tu vas te poser, on puisse y répondre. Maintenant, au-delà des 3 mois, si tu veux rester dans le groupe, on te fera payer un petit abonnement, pas grand chose, mais pour te permettre de rester dans le groupe et de poursuivre l'aventure, quoi. Si toi tu as envie d'être là pour beaucoup plus longtemps. L'adhésion au groupe est payante, mais je te donne ça pendant 3 mois gratuitement. Et je pense qu'avec tout ça, honnêtement, tu n'as pas beaucoup de raisons de pas te lancer. Tu voulais préciser quelque chose, okay. C'est que dans le groupe Facebook, oui, qui avait été créé après la formation, j'ai rencontré des personnes avec qui on a commencé à travailler d'ailleurs. Ah. Avec Cyril d'ailleurs, qui a une exploitation pas loin de la mienne. Ah. Mais tu vois, je vais te demander de venir témoigner aussi. Donc du coup, Cyril aussi travaille avec toi. Ouais, pas loin de la mienne. Et aussi, c'est Odile. Odile aussi. Odile avec qui on a commencé à travailler, voir comment est-ce qu'on va faire, on va jumeler nos efforts, nos forces pour pouvoir faire grandir le business ensemble. Donc, en plus de l'accompagnement. Effectivement, il y a des possibilités de partenariat. Et ça, tout à fait. Parce qu'en plus, je l'ai pas dit, mais il y a des gens qui ont pris la formation, qui vivent déjà au pays, qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et si toi, tu es dans la diaspora et que tu veux travailler avec un partenaire qui, lui, est plutôt local, peut-être que dans le groupe, tu trouveras quelqu'un qui veut justement fusionner avec toi pour que vous puissiez être à 2 ou à 3 ensemble. C'est un très bon point. Merci de l'avoir précisé. Dans tous les cas, dans le groupe, tu vas avoir vraiment un complément idéal à la formation
qui fera que tu ne te sentiras pas seul. Parce que peu importe la formation, quand tu es seul chez toi, tu n'es pas motivé, tu n'es pas boosté. Quand tu es dans le groupe et que tu vois que Neris poste ses photos, que Abdoulaye poste ses photos, que les autres postent leurs photos tous les mois, de comment ils vendent, des chiffres qu'ils font, forcément, ça te donne envie de te dépasser et d'aller, de passer aussi à l'action. Donc, si tu as envie, bien évidemment, de bénéficier de tout ça, pas de souci, dans la barre de description, tu as le lien, tu réserves ta place. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Neris. Je sais pas si tu veux dire quelque chose pour clôturer la vidéo. Oui, c'est juste dire à celui qui me regarde, ceux qui me regardent là, de ne surtout pas hésiter à se lancer. Parce que pareil, moi j'avais mon premier projet, c'était pas dans l'élevage. Je voulais un projet qui demandait beaucoup d'argent. Et je me suis dit au bout d'un moment, il faut se lancer. Il faut essayer, même si ce n'est qu'avec 2 000 €, c'est possible de le faire. Donc lancez-vous et ça marche certainement. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Partagez massivement la vidéo à ceux et celles qui pourraient être intéressés par un tel projet. On se retrouve toujours dans les commentaires. Si vous avez une question, je vais y répondre. Et si je ne peux pas, Neris répondra. Donc, du coup, je t'invite à regarder les commentaires de cette vidéo s'il y a des commentaires pour toi. Et merci beaucoup, les amis. Vous faites partager comme d'habitude dans vos réseaux sociaux. Vive le poulet en Afrique, en tout cas. Et à très bientôt. À très bientôt sur la chaîne.